Bonjour à tous, c'est Brûlé. Nous sommes le 18 juin 2013. Dans la section persécution informatique, je vais vous préciser quelques éléments pour continuer dans le sujet, puisque j'ai déjà posté quelques vidéos là-dessus. Quand vous avez sur le dos le pouvoir, donc Big Brother, le 666, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il laisse dans votre environnement tous les signes possibles. Des signes qui sont propres au pouvoir, le 666, le 13, 776, le 33, il y a énormément de signes, le G, l'équerre, le compas de la franc-maçonnerie, je l'ai décrit dans mon site, mais aussi des signes personnels, des signes qui font référence à ce que vous avez vécu, le plus souvent négatif. Des éléments de votre vie, je sais pas, votre date de naissance, le prénom, tout y passe en fait. Hein. Tous les signes sont possibles, la plupart du temps c'est pour vous rappeler quelque chose de négatif. Et tout ce qui dans votre environnement doit être régi normalement par le hasard, ne l'est pas et ne le sera plus jamais, si vous n'êtes pas dans sa poche en tout cas. Et puis même quand vous êtes dans sa poche, vous pouvez y passer. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Parfois, il laisse des signes uniquement pour vous prendre la tête, tout comme un certain acteur dans le nombre 23, le film Le Nombre 23 avec Jim Carrey, qui finit par se suicider d'ailleurs, à force de voir ce nombre 23 qui revient. Le nombre 23, ce n'est autre que le nombre 13 en fait. Qui revient très souvent, très régulièrement. Et si vous y faites trop attention, vous devenez complètement parano et ça vous pouvez avoir la tête qui chavire. Ça n'a pas été mon cas, j'ai fini par trouver les limites, mais j'aurais pu moi aussi me faire avoir. Et tous ces signes-là peuvent avoir pour objectif de vous prendre la tête, mais pas uniquement. Ils peuvent aussi avoir pour objectif de vous montrer que l'objet en présence est manipulé. Par eux, ou qu'il ne va pas fonctionner normalement. C'était par exemple le cas avec mon imprimante que vous avez en face de vous. Lorsque vous la connectez, vous l'allumez à un ordinateur qui est sous Windows 7, vous pouvez entendre ceci. Ça va venir. Voilà. Ting ting. C'est un bruit qui signifie donc que vous l'avez branché, que l'ordinateur l'a bien reconnu, que c'est connecté. Eh bien, il y a encore quelques mois de cela, ce bruit-là retentissait en double, 2 fois d'affilée. Et donc le fait de faire des choses en double ou en triple, par exemple, est un signe qu'il place. C'est quelque chose d'anormal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et qui veut dire, dans mon cas là, que l'imprimante ne fonctionne pas bien. Vous venez de constater qu'elle s'est allumée très rapidement, mais il y a encore quelques mois, quand ça faisait cette double connexion, l'imprimante mettait 1 minute et demie, 2 minutes, je ne sais pas ce qu'elle trafiquait, alors que je ne passe pas mes journées à changer la cartouche où elle est bougée, mais elle mettait vraiment 1 minute et demie ou 2 minutes avant d'être prête à imprimer une page. Voilà. Donc c'est un petit ennui qui est créé par eux, un petit dysfonctionnement qui va vous ennuyer dans la vie de tous les jours. Et évidemment, comme ils ont, c'est pas grand chose, mais comme ils ont l'emprise sur pratiquement tout ce qui vous entoure, la somme de ces petits ennuis, vraiment au quotidien, est terrible, parce que il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Plus rien du tout. Il n'y a quasiment rien qui leur échappe. Hein. Ce qui est électrique, un frigo à distance, ils peuvent le mettre en marche. Enfin, il faut vraiment le vivre pour le croire. Hein. On pourrait croire à du poltergeist, mais tout est technologique. Et c'est vraiment bien caché. Pareil quand je l'éteins, hein, donc hop, je l'éteins, là ça fait tum-tum. Ça aurait pu le faire 2 fois. Ça l'a fait, aujourd'hui ça ne le fait plus. Donc je peux malheureusement pas vous le faire constater. Ensuite, on va passer à mon écran. Hop là. Je vais vous montrer quel est le souci. Je vais le montrer plusieurs fois pour qu'on le constate bien. Voilà.
Donc tout en haut à droite, quand j'appuie sur le bouton 7 de mon écran LG W2363D, donc c'est un écran 3D, tout en haut à droite, vous avez marqué donc la connectique, en l'occurrence c'est DVI-D, la résolution 1920 par 1080 et la fréquence de rafraîchissement, donc les Hertz, qui devrait être de 120 Hz. Or, vous l'avez constaté, j'imagine que vous l'avez lu, 119 Hz. C'est un écran qui peut être, grâce au pilote, paramétré sur 60 Hz, 100 Hz, 110 Hz ou 120, mais certainement pas 119. Et cet écran, je l'ai acheté l'an dernier. À partir d'un moment, il s'est mis à afficher 119. Il y a eu certains soucis, je ne vais pas vous les détailler parce qu'ils sont complexes, longs, bref. Ce signe a eu pour objectif de me montrer qu'il pouvait manipuler mon écran, et ils l'ont fait. Mais c'est pas un hasard, ils n'ont pas mis 116, 117 ou 118, puisque ça ne correspondait à rien. Mais 119, c'est ma date de naissance, le 11-9. Je suis né un 11 septembre. Donc là, c'est 119, vous voyez bien, c'est encore... je vais vous le remontrer. Hop. Voilà. Donc c'est encore 119 alors que ça devrait être 120. Eh bien, c'est un élément qu'il me place régulièrement. La date de naissance dans certains numéros, par exemple dans le numéro de sécurité sociale, vous pouvez avoir un 666 ou dans votre numéro fiscal, et puis votre date de naissance peut se retrouver en tant qu'anomalie dans n'importe lequel de vos appareils, comme sur ma petite caméra, là, mon petit appareil photo numérique avec lequel j'enregistre actuellement. Il y a des dysfonctionnements dessus qui sont pas forcément permanents. Il leur est arrivé de me griller certains éléments, mais pas toujours. Et par exemple, à partir du moment où mon imprimante n'a plus fait ce double bruit, elle a refonctionné normalement. Donc c'est pas forcément définitif, en tout cas là-dessus, il m'embête, et ensuite certains éléments changent, les ennuis ou les embêtements prennent une forme différente. Voilà. Bon, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À plus tard.